Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude, on va prendre soin de nous, on va faire quelque chose pour se faire du bien tout en douceur. Alors je vous pose juste là comme d'habitude et je vous montre tout ce qu'il vous faut. Je vais partir sur une aquarelle, une fois n'est pas coutume. Papier aquarelle, pinceau aquarelle, un feutre indélébile. Ça c'est pour mon matériel, mais vous pouvez prendre des feutres, des crayons de couleur, ce que vous voulez. On va partir sur un exercice, je crois que je l'ai fait qu'une seule fois sur cette chaîne. On va partir sur un neurographique. Ça c'est un super exercice d'art-thérapie et d'art tout court parce que moi je trouve que c'est trop beau. Aujourd'hui j'ai donc envie qu'on se fasse du bien parce que oui, faire de l'art créatif, faire des loisirs créatifs, vous faire votre cocon, votre espace sûr, ça aide à traverser beaucoup de choses. Plus des bonnes habitudes à côté que j'essaye de vous partager maintenant sur Instagram et sur TikTok, je suis sûre que vous pouvez traverser toutes les épreuves et être pleinement bien au quotidien. Je voulais juste vous dire de vous permettre de faire ce qui vous semble juste et bon pour vous, même si c'est que quelques minutes par jour. Ce dessin, ça va être 15-20 minutes dans votre journée. C'est super rapide, c'est pas grand chose, il faut peu de préparation, surtout si vous prenez un autre médium que l'aquarelle. Et vraiment, croyez-moi, plus vous allez prendre plaisir, plus vous allez développer votre créativité, plus tout va rouler comme sur des roulettes. Les choses négatives, les choses impactantes vont vous traverser beaucoup plus facilement. Et donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on se fasse plaisir avec ce petit dessin neurographique avec un petit cœur. Pourquoi un petit cœur? Eh bien tout simplement parce que c'est la fête des mères aujourd'hui et que personnellement, j'en ai profité pour faire un petit exercice sur ce thème. Vous pouvez faire pareil, c'est une sorte de petite carte à offrir à votre maman. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo sur le neurographic art, je vous fais une rapide description ici aussi pour vous montrer les bienfaits de cette technique. Donc c'est une technique de dessin qui permet de travailler sur les limitations et les résistances au changement et donc de modifier nos réactions habituelles, d'oser d'autres manières de faire. C'est une méthode qui peut changer nos peurs, nos appréhensions, nos interrogations, tout ce qui nous perturbe en fait en quelque chose de plus calme, apaisant et beau, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez prendre un moment pour vous, pour faire ce dessin en tête-à-tête avec vous-même et le résultat est vraiment canon à chaque fois. Donc le but principal, c'est de dessiner des lignes qui vont s'entrecroiser. Moi, j'ai mis un cœur en dessous puisqu'après j'ai envie de le faire ressortir avec la peinture. Mais le basique de cet exercice, c'est juste de croiser plein de lignes dans tous les sens comme je l'ai fait. Aucun trait ne doit avoir un début ou une fin sur le papier. Tout doit partir sur l'extérieur du dessin. Vous pouvez faire autant de lignes que vous voulez, il n'y a vraiment pas de restriction. Juste plus vous allez en faire, plus ça va être long ensuite de faire les connexions des neurones. Enfin, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Au final, c'est juste arrondir tous les croisements de chaque ligne pour adoucir visuellement en fait toutes les intersections. Car notre cerveau aime beaucoup plus les formes douces, les formes rondes qui vont être rassurantes. Et ces transformations qu'on va apporter à notre visuel, à notre vision, ces transformations représentent symboliquement de nouvelles connexions. Ça représente un changement vers lequel on va travailler. Donc ça peut être assez long si vous faites plein de lignes, mais c'est justement là que réside le bénéfice de cet exercice. Au travers de ces lignes, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez peindre, vous pouvez colorier avec des feutres, des crayons de couleur, mais vous pouvez aussi tout simplement soit le laisser comme ça, soit réaliser des lignes à l'intérieur de chacune des formes, enfin bref, vous faire plaisir. L'essentiel de toute façon dans chacun des exercices comme ceci, comme tout ce que je peux vous proposer, c'est vraiment de faire tout ça au calme, vraiment pour vous, de mettre votre cerveau sur off, de laisser aller toutes ces choses qui peuvent vous stresser, vous angoisser, les laisser aller sur le papier. Cet exercice, je l'aime vraiment beaucoup puisque vous voyez, là j'ai réussi à vous faire une vidéo de 2 minutes, c'est pour ça que je vous ai mis un titre exercice en 10 minutes. Sachez que moi, en coupant toutes les parties qui servaient à rien, l'exercice au total du total m'a pris 19 minutes. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très rapide qu'on peut faire presque au quotidien. Je pense qu'on peut tous prendre 15 minutes pour se faire du bien. Peut-être juste avant de se coucher ou au petit déjeuner, au moment où vous êtes le plus réceptif, au moment où vous avez vraiment du temps pour vous. J'associe en fait cette idée de prendre du temps pour soi, cette idée de développer sa créativité
à une remise en forme comme quelqu'un qui va reprendre le sport. Au début, on va pas oser, on va avoir peur, on va pas trop savoir comment faire, mais vous savez pertinemment qu'une séance, 2 séances, et on reprend vite nos marques, on y prend vite goût également, et ça devient très facilement une habitude. Et moi, c'est ça que j'adore avec la créativité, c'est qu'une fois que c'est devenu une habitude, vous allez avoir plein d'idées qui vont vous assaillir, vous allez avoir envie quotidiennement de prendre des pinceaux, des crayons et de vous faire plaisir. Et c'est ça l'essentiel, c'est d'avoir cette petite routine à soi quotidiennement, que ce soit à travers des dessins, des cahiers de coloriage ou le journal des émotions comme on peut faire sur les autres réseaux. Chacun va avoir sa propre façon de faire en fait. Chacun va avoir des appétences peut-être plus particulières, d'autres vont préférer faire du point de croix, d'autres vont préférer faire des puzzles. Chacun va trouver son compte dans tout ce qu'il y a dans l'univers du monde créatif et c'est ça qui est top. Et je vous parle de tout ça vraiment en connaissance de cause puisque moi quand j'ai découvert tous les arts créatifs, bon déjà j'ai toujours été très créative depuis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir une nourrice qui m'a montré pas mal de choses, qui me faisait faire pas mal d'activités, mais c'est vraiment à la suite d'un accident que j'ai eu qui m'a entre guillemets handicapée, pour lequel maintenant je dois faire attention à certaines choses, j'ai dû me concentrer sur d'autres façons de faire pour me vider l'esprit et me faire du bien, puisqu'à chaque fois que je faisais une activité sportive, soit il fallait que je fasse extrêmement attention, soit à chaque fois que je me disais allez c'est bon, j'ai plus mal, et que je reprenais un petit peu le sport, même avec des professionnels, je me faisais toujours mal, je me déplaçais des choses, et c'était reparti pour 6 mois de douleur, 6 mois de galère. Et depuis j'ai découvert vraiment les arts créatifs au quotidien, et ça me permet de m'évader et de me faire du bien. Alors oui, je me dépense pas physiquement, mais je pense que se dépenser mentalement, vider ses pensées sur une feuille, c'est tout aussi important. C'est ce qu'apporte le sport au final. Quand on va faire un gros jogging ou une grosse séance de sport, on pense plus à rien, vous savez, à la fin de la séance, on est vidé. Et bien moi je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'après une session créative, on est vidé. Moi je suis rincée, mon cerveau est épuisé, mais ça fait extrêmement du bien. On n'a juste pas la perte calorique d'énergie, mais chacun fait ce qu'il peut faire en fait, tout simplement. Et moi, ça a vraiment été une méthode qui m'a vraiment aidée et qui m'a surtout permis de penser à autre chose que les douleurs, autre chose que le fait que j'étais un petit peu diminuée sur certaines posture physique. Sinon, parlons de l'actualité. Donc je vais prendre dans l'ordre. Pour commencer, sur mon site internet, je vous ai mis en ligne un nouvel atelier spécial développer sa créativité. Il est pour tout le monde celui-ci, n'importe quel niveau, je l'adore. Je me suis inspirée de certains exercices d'art-thérapie que j'ai pu voir en tout cas au Canada. Donc c'est vraiment un petit e-book toujours à petit prix que je trouve super accessible et super agréable pour commencer à prendre confiance en soi. Ensuite, si vous me suivez sur TikTok et sur Instagram, vous savez qu'on fait le petit jeu du puzzle émotion. Chaque jour, je fais 2 pièces de puzzle. Je les republie de temps en temps en short ici sur YouTube. Mais des fois, j'oublie. C'est un petit jeu qui est vraiment sympa. J'adore faire ça parce que c'est super collaboratif. Moi, je développe ma créativité. Et vous, ça a l'air de vous faire rire et de vous donner des idées aussi. Alors c'est le but principal, c'est tout ce que j'aime dans la création de contenu et le partage que je vous propose. Et je vous propose aussi depuis peu sur TikTok et Instagram pour le moment, je sais pas si ça pourrait vous plaire ici en format un petit peu plus long, un complément puisque je reste persuadée que pour aller mieux, c'est un tout. C'est beaucoup de bonnes habitudes toutes simples au quotidien et donc je partage des petits tips recettes, je vais bientôt partir sur des petits tips sommeil avec je pense que je vais faire des lives sur la cohérence cardiaque, des choses comme ça pour essayer d'avoir un contenu vraiment complet pour vous donner toutes les clés qui moi m'ont aidé et m'aident encore au quotidien à être plus zen, à moins me laisser impacter par les choses négatives, par tout ce qui peut arriver. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ici aussi sur YouTube, dites-moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même de diversifier un petit peu mon contenu pour vous donner toutes les clés possibles puisque des fois à certains moments vous allez avoir le temps de faire peut-être une cohérence cardiaque ou une petite recette de cuisine rapide mais pas forcément un dessin. Donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur de partager au final un petit peu mon quotidien et mes habitudes qui personnellement m'ont aidé. Donc si ça m'a aidé moi, je pense que ça peut en aider plein d'autres.
Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Vous voyez, c'est un exercice super rapide, super simple. L'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut mélanger. Moi, j'aime beaucoup le fait que les couleurs se mélangent. On n'a pas besoin de réfléchir. On laisse aller le pinceau. Et le mouvement de la couleur, c'est quelque chose que j'adore. J'espère que vous prendrez plaisir. Dites-le moi en commentaire si vous faites cet exercice. Et je vous dis à très bientôt.